Du coup, moi, c'est Emeric, co-créateur de l'Indécent Vidéo Club et projectionniste maintenant aussi, au civil. Bonjour, moi c'est Maël, sans emploi actuellement, mais co-fondateur aussi de l'Indécent Vidéo Club. Deux fois co, ouais. Moi je suis coco, moi, un petit peu. Donne ton mail. Moi, c'est Alexis, co-créateur du coup et président du coup co-créateur de l'Indécent Vidéo Club et président de l'association en ce moment. Donc l'idée de l'association, ça a été en janvier 2022, on est allé voir Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson et on trouvait que c'était une super side B, un film complémentaire à par exemple Once Upon a Time in Hollywood qui était sorti quelques mois avant, enfin quelques mois, 2 ans avant. Et en fait, on trouvait que c'était une bonne chose de mettre les deux à la suite et que ça se répondait bien. Et comme à l'époque, quand on était étudiant, on faisait déjà des soirées où on faisait déjà des ciné-clubs, des projections de films qu'on aimait, on s'est dit que ça pouvait être bien de relancer quelque chose comme ça. Et donc l'idée est partie de là. Nous, les soirées mensuelles, le but et l'objectif, c'est de déjà passer des films qui nous plaisent. C'est se faire plaisir pendant ces soirées. Principalement du film de genre, clairement, du cinéma bis, ce qui est pas forcément sorti en salle aussi, des inédits. Nous, on aime bien donner l'occasion aux spectateurs de découvrir certains films en salle plutôt que chez eux sur leur télé. Et réhabiliter aussi certains films, recontextualiser, pardon. Ça, en fait, on fait un espèce de petit travail de médiation avant chaque film où on va parler de la jeunesse du projet, des impacts, des potentiels impacts politiques que ça a eu. Enfin bref, toute l'histoire qu'il y a autour. Après, sur les thématiques, c'est vraiment assez varié. Ça va dépendre de l'agenda des sorties, des ressorties aussi des fois. On a eu, par exemple, on a fait une nuit d'Halloween un peu plus spéciale où on a passé 4 films sur des maisons hantées. Et là, on a eu beaucoup de succès. On était très contents parce que c'était une soirée qui a quand même duré toute la nuit jusqu'à 7h30 du mat, je crois. 6h, je crois. Ouais, 6h et quelques. Et on avait encore 2 tiers des spectateurs qui étaient restés jusque-là. Donc ça montre bien qu'il y a un engouement et que les gens sont demandeurs en fait de voir ou revoir ce type de film. Après, sur des thématiques, on a fait aussi par exemple en juin dernier une soirée pour le mois des fiertés, le mois de la Pride. On a été en association avec le collectif féministe La Grenade, qui a présenté la soirée. Le thème c'était Bravo les lesbiennes avec Love Lies Bleeding et Thelma and Louise de Ridley Scott. Et nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est mettre en avant des acteurs locaux, des associations, des organismes, parfois des auteurs aussi, des journalistes qui peuvent venir apporter quelque chose en plus. Donc pour Halloween, oui, on refait une nuit cette année, juste après le festival, avec la trilogie Ty West, mais avec un petit film surprise par la suite pour clôturer cette nuit. La ligne éditoriale, elle est, je dirais, relativement large, mais elle est quand même relativement cohérente aussi. Je pense que c'est relatif au nom, c'est-à-dire indécent pour le côté exagérer des choses. C'est une des définitions de l'indécence, c'est que c'est quelque chose en fait qui est exagéré ou qui va dans le too much, enfin qui pousse le bouchon un peu loin. Et Vidéoclub pour cet aspect Vidéoclub, du coup tout ce qui est années 80, 90, C'est le festival. oui, non, mais c'est lié un peu à ça aussi. C'est que c'est des films en fait qu'on aime partager. Et dans le truc Vidéoclub, il y a cette ambiance un peu fun, cette ambiance un peu cosy du samedi soir, de la cassette qu'on va chercher, et le gars du Vidéoclub qui te conseille sur les films que tu as l'habitude de voir. Est-ce que tu vas aimer aussi? Donc ça mélange des deux. Et du coup, le festival découle directement de ça parce que du coup, Vidéo Camp, pour nous, c'était vraiment le camp de vacances, le truc où on a un feu et on se parle d'histoires qui font un peu peur autour du feu. Mais en fait, voilà, c'est vraiment, on veut s'amuser, quoi. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on n'a pas de jury, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. C'est juste un week-end de cinéphile où on passe des films, soit que tu as déjà vu et que tu kiffes, soit c'est des films que tu connais pas mais que tu vas kiffer parce que tu aimes tout ce qui se passe autour de toute façon.
Alexis parlait du fait de faire de la médiation en salle. On a par exemple un film là qui passe juste derrière moi, NICAP, le film d'ouverture du festival, qui sera le vendredi 18 octobre à 20h. NICAP, c'est un film sur un groupe un duo en fait de frères irlandais qui rappent en irlandais, en gaélique, et vont rencontrer en fait un professeur de gaélique qui va devenir leur producteur musical. Et c'est un vrai groupe, donc il y a un vrai message politique aussi derrière sur l'indépendance de la langue, et la préservation aussi du gaélique. Donc voilà, ça, on pense que c'est important de le présenter aussi avant, même si c'est apparent quand on regarde le film. Mais toujours en reparler un petit peu autour, c'est une bonne idée. Pareil, on a Society de Brian Yuzna, qui est un film, c'est je crois le seul de la programmation qui est interdit moins de 16 ans. Il me semble, hein. Il sera présenté par Ciné Cinéma, qui sont des podcasteurs messins également. Pour qui le film a toujours été un grand coup de cœur, donc on va leur laisser la carte blanche en fait pour présenter ce film et parler un peu d'édition vidéo aussi, parce que c'est des podcasteurs qui sont spécialisés là-dedans. Donc voilà, en fait nous on avait envie, comme disait Alexis, de pas faire de prix, pas faire de palmarès, surtout pour une première édition, et se focaliser vraiment sur la programmation et sur des films de qualité, quoi. Pour le festival et en général, c'est surtout et avant tout des films qu'on aime et qu'on trouve même pas parfaits ou quoi, mais juste on les aime bien, on trouve qu'ils ont un truc et on a envie que les gens le voient pour après en discuter avec eux et tout. Et ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup faire tout au long de l'année, en fait, c'est qu'on fait une présentation avant, mais après on n'a pas ce côté discussion dans la salle. On aime bien que la discussion se fasse après, devant le cinéma ou en buvant un coup ou quoi entre les gens, que ce soit un truc plus chaleureux que dans la salle. Parce que les discussions en salle, c'est toujours un peu gênant, je trouve. Et pendant le festival, on a un partenariat avec la Dame Jeanne, donc un bar de Metz, et il y aura le meilleur bar de Metz, et il y aura des afters donc tous les soirs et un before. Donc le festival commence pas à 20h, il commence à 18h à la Dame Jeanne le vendredi. Et tous les soirs, on se retrouvera là-bas, justement dans cet esprit on se retrouve, on discute de ce qu'on a vu, et c'est bon enfant. Et si t'as le pass festival, t'as l'happy hour tout le temps pour toi. Moi, en premier, je pense à Pelican Blue, parce que j'espère qu'il y aura du monde, parce que du coup, c'est un documentaire d'animation hongrois sur la vie en Hongrie à la chute du mur, en fait. Début 90, les gars pouvaient commencer à voyager, mais ça coûtait trop cher. Et donc c'est trois potes qui commencent à faire des billets frauduleux. Et du coup c'est un peu leur histoire là-dessus, quoi. Et c'est des vrais enregistrements. Oui, c'est des vrais enregistrements. Tout est vrai en fait, et ça a juste été redessiné après. Et deuxième, je peux en dire un deuxième. Oui. Frogman, ça va être très marrant, je pense. C'est un peu comme Blair Witch, donc c'est en phone footage. Et ils sont à la recherche d'un monstre qui existerait, qui s'appelle le Frogman, qui est un cryptide qui existe dans la vraie vie, donc qui est une espèce de grenouille géante. Et voilà, et ça part un peu en couille, c'est marrant. Je pense que ça va être une séance très fun. Moi, je dirais que j'ai 3 grosses attentes dans le week-end, 4 même à la limite. Mais non, je vais être très rapide. Mais NICAP, énorme coup de cœur, découvert complètement par hasard quand personne en parlait encore. Sinon, découvrir Heroic Trio sur grand écran, ça va être, je pense que ça va être vraiment énorme. Je trouve que c'est un film qui est dément de bout en bout, qui enterre tous les films de super-héros qu'on fait aujourd'hui. C'est du cinéma hongkongais, comme on l'aime. Le trio d'actrices, parfait. Tout est parfait dans ce film. Et Anthony Wong en roue libre comme d'habitude. Donc ouais, ça c'est une de mes très grosses attentes du week-end. En tout cas, je serai dans la salle pour le regarder. Très curieux de voir Society parce que j'ai envie de voir la réaction des gens dans la salle et j'attends cette séance juste pour ça. Et je dirais Hundreds of Beaver parce que pareil, c'est la petite pépite indé qu'on n'attendait pas, qui est en train de passer, qui est absolument génial, qui a ses défauts mais qui est fait avec 3 bouts de ficelle et qui est d'une générosité comme on le voit rarement. Et ouais, je pense qu'un dimanche matin, c'est parfait comme film. Il m'en reste plus beaucoup, mais du coup oui, Hundreds of Beaver, je pense que c'est un des films les plus drôles qu'on ait vu ces dernières années. Clairement, c'est et en le vendant comme ça, comme un film muet en noir et blanc tourné dans un jardin, ça donne peut-être pas forcément envie, mais sincèrement, faites-nous confiance là-dessus, ça va être une belle découverte. Comme River aussi, qui est un film en boucle, pardon. River, c'est le titre anglais. En boucle, donc le film qu'on passe le samedi matin
matin à 11h, qui est un film en fait qui se passe dans une petite auberge japonaise où les habitants en fait de cette petite communauté se rendent compte que leur journée est en boucle. C'est un genre de... C'est 2 minutes, une boucle de 2 minutes. C'est une boucle de 2 minutes, oui merci. C'est pas leur journée, c'est 2 minutes, 2 minutes tout le temps en boucle pendant le film. Comme ça, ils essayent de sortir justement de cette boucle. Et on va pas spoiler la fin, bien évidemment, mais il y a un bon twist. C'est très drôle, c'est très léger. Pour une matinée, c'est parfait. Donc on parlait de logique, de continuité dans la programmation. Voilà, clairement, passer en boucle un film léger le samedi matin, ça nous semblait logique. Avant Society l'après-midi, pour arriver sur du plus lourd. Et Hundred of Beavers le dimanche matin aussi, quelque chose de plus léger. Et aussi, moi, ça me fait kiffer de revoir la trilogie Cornetto, quoi. Edgar Wright, même si c'est des films cultes et qu'on a revus des vingtaines de fois, les revoir en 4K parce que c'est une ressortie 4K qu'on va avoir en avant-première. Et pareil, les voir les trois à la suite, je pense que ça va faire une expérience aussi un peu différente. Et juste pour rajouter, on n'en a pas parlé, mais il y a Loïc Cherry, donc de Métal Hurlant, qui va revenir aussi. Et il va nous présenter le film Métal Hurlant. Qui déteste. Qu'il n'aime pas, mais justement, ça sera intéressant aussi. Qui est quand même un classique. Enfin voilà, c'est Métal Hurlant quand même. Et du coup, il a sa carte blanche juste après où il va passer Cure. Qui est un film qu'il adore et je pense que ça va être une super séance. En plus, la copie restaurée sur Cure aussi. C'est l'avant-première de la copie. C'est l'avant-première de la copie restaurée, donc on est très content. Et voilà. Au niveau de la manière dont ça va se passer, il y a déjà les passes festivals qui sont en vente sur notre Hello Asso. Donc on peut passer soit par notre Instagram ou Facebook où il y a les liens qui sont à l'intérieur. Notre site internet est opérationnel, c'est juste indécentvideo.club. Où dessus il y a toutes les informations, il y a la programmation, il y a les liens pour la billetterie, et sinon le site va se poursuivre. Et sinon on a aussi les passes restants seront en vente au Cinéma Club à notre stand pendant le festival, et il y a aussi des tickets séances qui sont vendus au tarif unique de 7,50, donc c'est moins cher qu'une place plein tarif à Club ou qu'une place à Kinépolis. Et sinon, si tout se passe bien, on passe Godzilla 54 cette année avec Minus Color. Si tout se passe bien, c'est une exclue. Voilà. Inch'Allah.